tous et merci de nous avoir choisis pour vous informer les titres de ce débrief de la semaine. Alors que le mois béni de Ramadan approche à grands pas, certains éminents savants musulmans du Royaume-Uni, après avoir analysé l'impact qu'aurait cette crise sanitaire sur le personnel médical, notamment les soignants, ont émis une fatwa les autorisant à reporter le mois de Ramadan. Les chrétiens ont célébré ce dimanche 12 avril la fête de Pâques à la maison en raison des restrictions liées au Covid-19. Nous y reviendrons dans ce journal. Ce mercredi 15 avril 2020 s'est tenu à la présidence de la République à Abidjan un conseil des ministres. Plusieurs points ont été abordés. Heureuse de vous retrouver sur la chaîne de l'ouverture. Foulons la première marche de ce débrief avec le point de la fête de Pâques en Côte d'Ivoire. Aucun domaine n'est épargné par ce virus mortifère qu'est le Covid-19, même pas la religion. Une fête comme on ne l'avait jamais vue car les églises qui habituellement refusent du monde étaient vides. Tous les chrétiens ont suivi les messes via les ondes radio et télé en raison des mesures édictées par le Conseil national de sécurité pour se prémunir contre cette maladie virale. Cette fête qui commémore la mort et la résurrection de Jésus-Christ a été célébrée ce dimanche 12 avril en toute discrétion par les fidèles chrétiens à la maison, et la discrétion a été aussi présente du côté du peuple baoulé qui n'a pas pu se rendre à l'intérieur du pays pour fêter la Paquinou. Il n'y a pas eu de déferlement humain d'Abidjan ni des zones forestières vers le centre du pays. Rappelons que les autorités et cadres du Grand Centre ont demandé à la population baoulée de reporter la fête de Paquinou. Parlons toujours religion, mais cette fois-ci au Royaume-Uni, une fatwa autorise les soignants à reporter le jeûne du mois de Ramadan. Une assemblée d'universitaires britanniques se réclamant de l'école de pensée musulmane sunnite Deobandi, soucieuse de la situation de ces musulmans qui sont dans le corps médical pendant le mois de Ramadan pour traquer ce virus fatal, vient de rendre son arbitrage. L'avis juridique de ces érudits musulmans autorise les personnels hospitaliers à reporter le jeûne s'il ne vous est pas possible de jeûner en raison de la forte probabilité de déshydratation et de soif intense, ainsi que du risque de faire des erreurs cliniques qui pourraient potentiellement mettre en danger la vie des malades. Le jeûne peut être reporté à une date ultérieure. Un moratoire a été obtenu pour les dettes des pays africains après l'appel du président de la France, Emmanuel Macron, pour aider les pays africains face à la pandémie et limiter les effets néfastes sur leur économie. Emmanuel Macron a appelé à annuler massivement leurs dettes. Pas d'annulation de leurs créances. D'éventuelles annulations n'interviendront qu'au cas par cas et dans un cadre multilatéral. Au lendemain de l'appel du président Macron, le mardi 14 avril, le G7 a pris position en faveur de la suspension du service de la dette de 76 pays pauvres sur le service de cette dette qui représente un total de 32 milliards de dollars. Ce sont au total 76 pays éligibles, dont 40 situés en Afrique subsaharienne, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Il est important de signifier que l'annonce d'Emmanuel Macron fait suite à la demande du pape François, de l'ONG Oxfam et de plusieurs dirigeants africains comme le Sénégalais Macky Sall. Le président des États-Unis d'Amérique a annoncé le mardi 14 avril à la Maison-Blanche qu'il suspendait la contribution de ces États à l'Organisation mondiale de la santé. La cause, une mauvaise gestion de l'épidémie du Covid-19. Aujourd'hui, j'ordonne la suspension du financement de l'Organisation mondiale de la santé pendant qu'une étude est menée pour examiner le rôle de l'OMS dans la mauvaise gestion et la dissimulation de la propagation du Covid-19, a-t-il déclaré. Notons que les États-Unis contribuent à hauteur de 400 à 500 millions de dollars par an à l'OMS contre environ 40 millions de dollars pour la Chine.
Ce mercredi, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a fait don de 10 tonnes de matériel hygiénique à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Les divers équipements et produits comprennent 220 dispositifs de lavage des mains, 126 000 barres de savon, 19 000 litres d'eau de javel, 39 pulvérisateurs ainsi que du matériel pour les infirmeries des prisons. Ce sont en 3 maisons d'arrêt et de correction à travers tout le pays qui bénéficieront du matériel d'hygiène et sanitaire, et c'est celle d'Abidjan qui ouvre le bal. Soulignons que cette vaste distribution intervient une semaine après à la libération de 2004 détenus par les autorités ivoiriennes, une mesure bienvenue car la baisse de la population carcérale est un moyen de réduire les risques dans le contexte actuel de crise sanitaire. Le Conseil des ministres, présidé par le président de la République de Côte d'Ivoire, s'est tenu ce mercredi 15 avril au palais présidentiel, et les grandes articulations de ce Conseil des ministres étaient la prorogation de la fermeture des établissements scolaires et universitaires du 17 avril au 17 mai prochain et de la prorogation également de l'état d'urgence du 15 avril au 30 avril prochain. Il a de même été question de la création de 4 fonds de soutien au secteur impacté par le nouveau coronavirus, que sont le fonds d'appui au secteur informel, le fonds spécial de soutien aux grandes entreprises, le fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises et le fonds spécial de solidarité Covid-19. La chloroquine est dorénavant utilisée en Côte d'Ivoire pour soigner les malades atteints du Covid-19. Ce sont au total 3000 doses de plaquenil hydroxychloroquine fabriquées et commercialisées par le groupe pharmaceutique français Sanofi qui ont été réceptionnées ce jeudi 16 avril par le ministre de la Santé Akaoulé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La confirmation a été faite par le ministère de la Santé au cours de la conférence de presse quotidienne du gouvernement depuis le ministère de l'Intérieur à Abidjan. Et bonne nouvelle pour les hôpitaux africains, des chercheurs tunisiens conçoivent un respirateur à imprimer en 3D. Il est désormais possible de fabriquer des ventilateurs en Afrique où les hôpitaux en manquent cruellement. Un groupe d'universitaires du réseau panafricain Honoris United Universities a agi en concevant un ventilateur non évasif à imprimer en 3D. L'idée est de proposer sur Internet, sans avoir à payer de droits d'accès à un brevet, un logiciel téléchargeable accompagné de manuels de fabrication, de recommandations de matières premières et d'imprimantes 3D, ainsi qu'un mode d'emploi complet pour une utilisation aussi bien à domicile qu'à l'hôpital. À l'arrivée, le défi est de permettre à n'importe qui, particulier ou État, de fabriquer rapidement des respirateurs pour moins de 260 000 francs CFA. L'initiateur et chef du projet est le Tunisien Nidal Rezg, docteur en automatique industrielle et enseignant à l'école polytechnique de Tunis et à l'université de Lorraine à Metz. Et retenons qu'à ce jour, la Côte d'Ivoire compte 801 cas confirmés, 239 guéris et 8 décès. Ainsi s'achève ce bulletin d'information. Prenez soin de vous, restez chez vous. Bonsoir.